feignant et gourmand. C'est la première fois que j'entends cette expression. C'est un texte de Victor Génu. Oui, mais par contre, je vous renverrai à une autre expression avec la lettre G, qui pour d'autres personnes et des initiés comprendront ce que je veux dire. Je préférerais reprendre avec la lettre G, gueux, glorieux et gourmand. Tous les soirs, ma buse de mer ronchonne. Tu es un vaurien. Tu aimes bien manger, tu ne veux rien faire. Un jour, tu finiras mal, Guillaume. La fainéantise, la goinfrerie ont de tout temps dévoyé les jeunes gens. Mère, lui dis-je, pas si bête. Pour vous complaire de m'arracher la peau. Pourvu que le marteau procure de quoi mastiquer, rame qui a faim. Qui n'est pas fainéant, qui n'est pas gourmand, qu'un tonnerre de Dieu le creuse. Mais Zidane, des Zidane pour 1 million ou 2 millions ou 3 millions de gamins dans la désespérance, il y a eu un Zidane. Et curieusement, ce Zidane-là n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille. Et je ne lui reproche pas, il a eu raison de faire sa carrière. Après, il y a le côté starification. Ce qu'on a fait avec Zidane avant la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui m'a donné des boutons et des crises d'urticaire. Zidane savait qu'il était cuit, frit et bouilli. C'est d'ailleurs personne qui lui a dit d'arrêter sa carrière internationale, c'est lui-même. Et on est allé se prosterner à Zidane pour aller Zidane, sauve-nous une fois encore. Et le plus drôle, c'est qu'il nous a sauvés. Mais, parce que je l'ai toujours aimé, je suis quand même surpris de voir qu'on s'est contenté pendant cette Coupe du Monde de football de faire des analyses d'urine. Or, dans une analyse d'urine, vous savez qu'on peut trouver de l'albumine, le cas échéant, mais c'est tout. Alors là, je ne suis pas en train d'attaquer la France, j'attaque le football. Parce que quand vous avez des joueurs qui, au mois de juin, n'avancent plus, qui savent eux-mêmes qu'ils sont frits, et qui, un mois après, volent sur le terrain, quand je dis vol du verbe voler avec 2 L, vous avez quand même le droit de vous poser des questions. Et vous vous en posez d'autant plus qu'il n'y a pas eu une analyse de ça, parce qu'on ne touche pas au football. Un bon centre pour Trezeguet. Trezeguet marqué par Cannavaro, c'est Zidane. Oh Zizou. De la tête et la claque. Oh Zizou. Bien. À peine court. Allez, maintenant. On va pas marquer là. Regarde, tu n'as pas marqué. Entre Zidane et Gianluca Buffon, Gianluigi Buffon. Zidane qui a transformé ce pénalty contre le Portugal en demi-finale. Je regarde pas. Toujours très peu d'élan. 2 pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la panique. Est-ce qu'elle est dedans? Elle n'est pas dedans. Elle est pas... Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Oh là là. Oui, elle est dedans. Quel incroyable geste signé Zinedine Zidane. Quel incroyable geste. Ce plus grand concours du monde.
Make the world goes around. The world goes around. But here, no troubles. The girls are beautiful. Oh, the girls are beautiful. Come, Olga and Greta. Greta et Olga. Olga, Greta et France. France. Do you like your France? Je vais le mettre là, quand j'y vois mieux, c'est pour mieux apprécier les... Il est un peu pâle, mais bon. Ça, je crois que c'est bon, il y a celle-ci qui est rigolote. Florent Malouda, c'est vite joué sur Zidane. Oui, Zidane, oui. Et à nouveau, une série. Oh là 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 là, c'est un magicien. Là, le 1-2 était difficile, d'autant qu'il y avait un bloc qui s'était fait devant Zidane. En tout cas, il régale le public français, il l'acclame, ils sont ravis. Et il y a de quoi. 3 médailles de bronze, remises par M. Marc Grillon, secrétaire général du mondial à Marseille, à Pékin. J'espère que si, j'ai tort. En tout cas, on a vu un petit moulinet avec la main de Zidane. Et c'est le signe caractéristique d'un joueur qui demande... Aïe, oh là, oui, aïe, oh là, la clavicule. aïe, Aïe, la ah, c'est pas clavicule. possible. Ah, c'est pas possible. Pas après Vieira. Zidane. Sylvain Wiltord se prépare au cas où. Zizou, lui, va sur le côté avec le docteur Paclet. Elle n'est pas sortie quand même. En tout cas, il a mal. Il a mal sur cette épaule. Ça va. C'est Franz Beckenbauer qui avait joué une demi-finale de Coupe du Monde contre l'Italie, justement, en 1970. Une demi-finale restée dans les annales, avec le bras collé au corps, un peu comme Zidane en ce moment. Mais ça a l'air d'aller bien pour le capitaine, il n'a pas d'aller bien. Il y en a 3.
3. Oh, qu'elle est brave cette boule, allez, à la mer, allez, partez. Ah, pardi, je jouais trop long, j'ai fait une arrêt. Eh bien, la tendance, ça fait 2-0. Pardi, on commence à peine. Et puis j'ai encore une boule à jouer, moi. Et celle-là, je la tire, je la sens. Je vais te faire un carreau sur place, mon ami. Mais Fabien, il va la sortir. Il y a eu Vieira contre l'Espagne, il y a eu Zidane contre le Brésil, il y a eu Thuram contre le Portugal, Ilion Rabarthez contre l'Italie. Oh non, l'Italie championne du monde. L'Italie championne du monde. Nous avons admiré, cher Président, nous allons maintenant passer à la remise des récompenses. J'ai calculé en quelle année un ouvrier qui gagne à peu près 8 000 francs par mois aurait dû entrer dans une entreprise pour gagner autant d'argent que David Beckham, l'anglais du Real Madrid, dans une saison. Eh bien, est-ce que vous avez une idée? Il aurait dû signer en 1412. Au lieu de naître canaille, enfant d'un pauvre ouvrier maçon, pourquoi ne suis-je pas sorti du pantalon d'un négociant ou d'un baron? Moi, si paresseux! Oh, quelle belle vie! Oh, quel plaisir si j'avais eu du blé! Oh, quel bonheur, mon bonhomme! Je l'aurais fait jouer le râtelier, mais il faut que Guillaume se prive. Si au moins on m'avait fait prêtre, qui n'est pas fainéant, qui n'est pas gourmand, qu'un tonnerre de Dieu le creuse. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Franck Moranton. Là, tu travailles Maïs, 3 enfants. Très bien. Quel type de poste recherchez-vous aujourd'hui? Tu te préparateur commande. D'accord. Pouvez-vous m'expliquer un peu le travail d'un préparateur de commande? Moi, je travaille à l'intérim. Je suis préparateur commande. 4 mois, tu fais 3 mois, tu fais 6 mois. Quand le camion arrive, tu prépares avec l'éclat. D'accord. Très bien. Plus tard. Ok. Comment communiquez-vous Moi, ça va, parce que je suis mal à tata. Voilà. Ça te parle pas trop, parle vite. Là, non, tu comprends rien. Comme, si tu comprends, tout le temps, ça va. Pas de problème. Donc le ménage, dans la cuisine, la vaisselle, voilà, la cantine, faire la planche, balayer, voilà, c'est un travail très simple. D'accord. Comment faites-vous pour communiquer avec votre employeur? Ça fait longtemps que je travaille. Par exemple, je travaillais pour Promonet, une entreprise, donc j'avais le contact direct avec la directrice, je lisais très bien sur ses lèvres, donc il n'y a pas de souci. Dans une autre, la clinique provençale, j'avais déposé mon CV, la directrice me penchait la tête par exemple et je ne voyais pas ses lèvres parce qu'elle avait les cheveux qui étaient devant. J'ai essayé de lui expliquer qu'il fallait qu'elle me regarde en face pour lire sur les lèvres. La directrice n'ayant pas fait l'effort, bon, j'ai dû partir, j'ai laissé tomber. D'accord. Je sais, j'ai compris. C'est malheureux. Je comprends, mais je comprends la Oh, arrête, frère, on va passer à l'eau. C'est que le gros plan de ma part. Mais j'ai pas mis le gel. D'habitude, c'est la police qui me fait les gros plans. Oh, ne filme pas ça. Oh non, coupe, hein. On fait rien, après on se voit, frère. Hein.
Parce que j'aime cuisiner, j'aime bouger, je suis très très vive. Un métier de secrétaire, je ne supporterai pas, j'aime beaucoup bouger, changer, faire de la plonge, du ménage, de la cuisine. Parce que je suis très très vive. Mais on ne demande pas le même travail en restauration sur un certain nombre de personnes et en collectivité, sur une masse plus importante? La cuisine de collectivité, c'est du gros, c'est de la cuisine beaucoup plus rapide. Alors qu'en hôtellerie, restauration, il y a de la présentation, de la décoration, pour attirer la clientèle, de l'imagination. Et ça je préfère, ce sera en priorité plutôt de la restauration en hôtellerie. La collectivité, il y a moins de plaisir pour moi. La cuisine en hôtellerie, en restauration, c'est beaucoup plus créatif, beaucoup plus riche, parce que les sourds sont très très manuels et très visuels, ils ont besoin de toucher. Et la robe, je peux voir si Oh. C'est pour poser les cailles. Très bien, merci beaucoup. Voilà madame, merci beaucoup. Je m'appelle Nelia Janza, je suis en CM2 et on est là parce qu'il faut pour récolter des sous pour partir à Miami pour mon opération. Enfin, c'est pas on va pas me faire opérer, mais J'ai vu la photo de Jean-Pierre Papin avec son association Neuf de Cœur. J'ai lu et j'ai dit, pourquoi je ne tenterais pas ça? Parce que j'ai fait beaucoup de choses et j'ai trouvé que cette solution, c'était la dernière. Un ami qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui a fait beaucoup, Freddy Zemmour. Et tous les amis du quartier. On a pris tous les comptes rendus de la petite. Tous ces comptes rendus, je les ai transmis avec l'aide de Laurent Belaïch, le kiné, à l'association Neuf de Cœur, et c'est eux qui nous ont guidés vers le professeur Brucker, qui se trouve à Miami. Tu arrives mieux à comprendre certaines choses?
Et oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas la même maladie que moi, il y en a qui ne peuvent pas guérir. Et moi j'ai la chance, j'ai un espoir de guérir. Et quand je l'ai entendu parler de sa fille, ça m'a donné envie d'être là, présent. Ce que je pouvais faire, j'étais disponible. Parce que c'est un combat, c'est le combat d'un père pour une fille, un enfant. Alors, il y a beaucoup de papas comme ça et de mamans, selon toi? Non, pas vraiment, parce que Nélia a vraiment la chance d'avoir un papa comme ça. Parce qu'il a été très gentil, il aide beaucoup, et franchement, c'est bien ce qu'il fait, voilà. C'est tout. Merci. Elle doit être fière de son papa. Tout vient du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau